le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Nous prenons nos Bibles. Ézéchiel 31. Avant la lecture, je tiens à informer à l'auguste assemblée, quand vous passez devant, surtout quand vous payez la dîme ou vous donnez d'autres offrandes, ce n'est pas une occasion pour vous de me communiquer vos dossiers. Ne viens pas avec l'enveloppe, tu commences à me raconter cette enveloppe, il y a ça, non. Écris déjà dîme, écris action de grâce. Si tu as des choses à expliquer, mais mets là-dedans. C'est pas ici devant tu as un dossier, tu commences à me raconter comme l'erreur qu'a commise Lys hier. Elle m'a même tiré à la main pour me tenir informé. D'un dossier si sérieux. Vous savez, par moment, quand on prie, tu veux me raconter quelque chose avec les baffles ici. Quand les gens sont en train de prier, par moment, je n'entends rien. Ce n'est pas le moment de me raconter des histoires quand je suis ici. Quand il y a quelque chose en amont. Il y a des gens que moi-même, j'invite en amont. Je dis non, ton cas, tu vas passer devant et je prie pour toi. Ce n'est pas pour cela, toi aussi demain, tu dis non, je vais passer devant, qu'on prie pour moi. Non. Les gens qui passent ici, je prie pour eux. Par moment, je dis non, ton cas, il faut passer devant, je vais prier pour toi. Quand tu vois, je prie pour quelqu'un, toi aussi demain, tu passes sans au préalable mon autorisation. Arrêtez ça. Mettez-vous en tête, je suis votre pasteur, oui, je suis le représentant légal. C'est pas tu passes devant, on commence, tu es là, moi, tu commences à me raconter des histoires, tu craches même sur moi. Il faut vous éviter ça. L'acte d'hier, je n'ai pas aimé. C'est le pasteur Élie. Après culte, à la fin, il m'a éclairci sur le dossier de Lys. Un dossier si sérieux, si important. Il veut me raconter ça ici. Souvent, quand il y a des dossiers anciens, tu m'écris. Comment un dossier sérieux comme celui-là, tu ne m'as pas écrit, tu ne m'as rien dit. Voilà. Elle m'a tiré hier à la main. Je ne sais pas si elle était ivre de quoi. Elle m'a tiré à la main pour m'en parler. Pour me dire, Shikiawe. Alors, non, à partir de ce comportement d'hier, arrêtez ça. Hein? Quand tu viens devant, après une fois, on a offrande de patagama. Ah, ouais, andika. À on offrir tu donnes à Dieu. C'est Dieu qui verra les intentions. On est mécanisme. Unapanda pale, unafungula kino yako kyako na kyangu kikutanishani. Mukanisa. Arrêtez ça. Ézéchiel chapitre 31, 1 à 2. C'est un dossier sérieux. C'est le pasteur Élie qui me l'a expliqué. À la fin, elle m'attendait là à l'extérieur pour m'expliquer les dossiers. Voyez-vous, peuple des dieux. Un dossier si humble. Je suis représentant légal. Il ne faut pas vous habituer comme ça, n'importe où tu peux me raconter des histoires. Non. Et c'est devenu une monnaie courante. Quand quelqu'un constate j'ai dit à la personne, tu m'attendras à l'extérieur. Quand tu vois ça, toi aussi demain, tu m'attends à l'extérieur pour que je prie pour toi. Non. Je suis le représentant légal. Protocole, il faut jouer. Quand tu vois quelqu'un, il vient, vous le tirez, hein, c'est mieux. Comme on m'a tiré par Lys, c'est comme ça que vous avez commencé à tirer aussi les gens. Papa Ilonga. Tutamvia mkono nguvu anza nikokota.
un dossier si sérieux, si important, à expliquer assis. Après la fin, non, le rêve, parce que tout ce qu'il y a, naïf, on va créer des histoires inutiles. C'est le pasteur Élie qui était saisi du dossier, qui m'a fait part du dossier. J'ai dit, gère ce dossier alors, comme tu connais bien ce dossier. Il y a des dossiers, je ne peux pas gérer 1, 2 jours, 3 jours. Non, on ne blague pas avec le Saint-Esprit comme ça. Non. Quand un dossier, il faut m'en informer en amont, pas à bout portant. Alors, quand les tours vont se passer, après, tu viendras me voir pour m'en parler. Que le bon Dieu vous bénisse. La 11e année. Déjà, Ézéchiel 31. Il est quelle heure? Je commence un peu en retard. Je comptais qu'on termine, comme c'est 18 versets, je comptais qu'on les termine aujourd'hui même. Mais je ne pense pas, seul Dieu en sait. La 11e année, le premier jour du 3e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Parole du Seigneur Tout-Puissant. Une reproche importante à Pharaon et à tous les rois et à tous les Égyptiens. On veut savoir, posez-lui la question, parce qu'il se voit trop. Et comme il se voit trop, posez-lui la question. En se voyant trop, il se ressemble à qui? Il doit vous répondre. Quand quelqu'un il veut monter, il faut lui poser la question. Comme tu aimes trop monter, tu veux devenir qui et tu te ressembler à qui? Parce que Dieu a vu un danger criant dans Pharaon et tous les Égyptiens. Tellement vous voulez monter, votre orgueil, c'est pour arriver à quoi? Pour atteindre quoi? Se ressembler à qui? Tu montes pour atteindre quel niveau? Tu te fais voir pour arriver où? Pour dire quoi? Attention, ton orgueil n'a plus de place d'être. 3e au 4e verset, il est dit ceci. Voici, la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée et sa cime s'est lancée au milieu d'épais rameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Une forme de dire au roi d'Égypte, regarde, ce qui était arrivé aux Assyriens, qui se voyaient trop, qui voulaient dépasser même la sommité, et à la conséquence. À cette époque, le bois cher, c'était le bois de cèdre plutôt. Et alors, le roi d'Assyrie se voyait, et alors, comme il se voyait, Dieu a dit, écoute, à cette époque, la matière rare, ce n'était pas le temps de cuivre, ce n'était pas le temps de cobalt à cette époque-là. On n'a pas parlé cuivre, on n'a pas parlé cobalt.
Les matières précieuses, c'était plus l'or, c'était plus l'argent. Le diamant, matière précieuse, c'était le bois à l'époque. Parce que hier, c'est le bois qui avait fait rage. C'était la matière la plus importante. Alors comme le bois de cèdre, c'était un bois vraiment qui a fait du Liban le miroir à l'époque de la terre. Alors on a comparé le roi assyrien au bois libanais. Maintenant tout ça pour faire comprendre à Pharaon. Normalement dans ce verset, on n'allait pas mettre le nom Pharaon comme pas de roi d'Égypte. Il faut faire attention. La Bible est venue après beaucoup d'événements. Il faut savoir, les gens qui ont écrit la Bible avaient aussi l'intention de chambouler certaines choses. À leur concile, quand ils s'unissaient pour l'harmonisation de la Bible. Je donne un exemple. Pourquoi le Nouveau Testament, on commence avec Matthieu? Or, la première révélation, c'est pas Matthieu. C'est la lettre aux Thessaloniciens. Alors, voyez, peuple des dieux, comment on a chamboulé. Quelqu'un peut faire même une fausse révélation pour dire Dieu m'a parlé du premier livre du Nouveau Testament. Non, le premier livre du Nouveau Testament, c'est un Thessalonicien, peuple des dieux. C'est pas Matthieu. On a chamboulé l'ordre. Il y a certains livres qui sont dans Tob. Ces traductions œcuméniques de la Bible. Et vous ne verrez pas dans Louis Zégon. Louis Zégon, c'est un catholique averti et converti. C'est ce qui fait par moments les catholiques. Ils nous répondent méchamment en disant, vous dites, il est écrit où? Dans la Bible. Mais ce sont vos Bibles, ce sont nos Bibles à nous. Et non pas tort, peuple de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Comme l'Église catholique était affairiste, avec ce qu'on appelait hier l'état des nations, parce que les Nations Unies n'ont pas existé hier, il y avait ce qu'on appelle l'état des nations, qui collaborait avec l'Église catholique. Vous devez savoir, la Bible a été canonisée. Et quand ils ont canonisé la Bible, ils ont codifié la Bible, c'est pour s'en approprier la paternité. Le problème, ce n'est pas la Bible, le problème, c'est l'inspiration. Toute écriture est inspirée de Dieu. Mais la Bible n'est pas inspirée de Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup de torsions. D'ailleurs, quand il y avait scission entre l'Église catholique et les orthodoxes, ils étaient ensemble, au demeurant. Ils ont tout fait ensemble. Mais là, quand ils se sont divisés, c'est là que les orthodoxes ont sorti certains secrets, cherchant à livrer. Et quand Martin Luther King arrive avec le protestantisme, peuple de Dieu, il a tenté aussi d'amener ce qu'il pouvait amener. Bref, il faut prendre la parole de Dieu dans le contexte. Cette parole qu'on me parle par rapport à moi, par rapport à mon pays, par rapport à ma famille. C'est comme ça, on comprend la parole. Sur base de ça, tu seras béni. Vous savez, au début, les branhamistes, quand ils ont commencé à enseigner, ils faisaient le mélange et les brochures. Écrits par Franck, trompant que c'est Branham, c'est la fausseté. C'est ce qui a divisé les branhamistes.
Branham n'avait pas la capacité d'écrire. D'ailleurs, il se contredisait tant. Branham, il se contredisait tant. Alors, peuple de Dieu, Franck, c'est lui qui a tenté d'harmoniser. Et vous allez comprendre, la plupart des brochures, il n'y a pas le Saint-Esprit là-dedans. Et là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a la division. C'est pourquoi il y a autant de branhamistes, autant d'ailes. Parce que voulant s'atteler sur les brochures, eux-mêmes ils appelaient message du frère Branham. Au début, ils faisaient de Branham un Dieu. Ils faisaient de Branham un Jésus. Et ils prenaient le livre de Malachie, comme qui dirait c'est le livre de Branham, ma foi. C'est là que l'église catholique les ramassait chaque fois. Quand vous dites Malachie, c'est Branham. Vous les branhamistes, vous connaissiez Malachie, c'est qui? Voyez-vous, peuple de Dieu. Alors, Malachie, c'est l'envoyé de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un, il lit beaucoup la Bible, mais il n'est pas béni, il n'est pas sauvé, il n'est pas guéri, il n'est pas dans la crainte. Il lit des choses qui n'ont pas de l'impact sur l'âme, le corps et l'esprit. Parce que ce sont des choses mécaniques, mécanisées, mécanisables. D'où ma manière de prêcher, c'est celle de m'atteler sur la révélation. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est la révélation qui transforme une personne et non la Bible. La Bible ne transformera personne. Si vous vous rappelez, W.B. Du Bois, il a fait de la Bible l'âme noire. Et vous allez comprendre, en écrivant la Bible, il y a eu beaucoup de torsions. Parce que dans la morphose syntaxique, il y a un principe de forgisme. Et quand on forge les mots, il y a la torsion qui s'ensuit. Et c'est la torsion qui anime la Bible, peuple de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est ça l'orgueil de l'Église catholique. Montrez vos Bibles. Vous comprendriez, les Ouest-Africains ont tenté de faire leurs propres commentaires. Mais quand vous lisez, vous allez vous dire, un noir reste un noir. Ils expliquent les histoires, vous croyez un devin en train de parler. Mais quand les Blancs font des histoires, vous voyez, quand les Blancs font des histoires, il y a la magie. Par moment, tu n'y croiras pas qu'il y a la magie là-dedans. Vous savez, la science, on l'a rendue magique. La véritable science qui était inspirée, qui était en Égypte, qui était au Congo, qui était en Éthiopie, c'était la science des yeux. Qui était définie comme l'ensemble de connaissances basées sur les principes de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On parle des faits de tous bords, de tout genre. Alors quand on parle ici, peuple des dieux, du roi d'Égypte, le roi d'Égypte dont on fait mention ici, ce n'est pas Pharaon. Ce n'est pas Pharaon. Les pharaons sont venus avec Aïgaptos et non au temps de Kémish. L'histoire est trop falsifiée, peuple de Dieu. On ne dit pas la véritable vérité. Le monde est pourri. Tu peux voir quelqu'un avec des diplômes en histoire, en philosophie, tout ça avec des mensonges. Et tout ce que tu as comme principe, quand tu veux les utiliser, ça ne t'amène rien. C'est là que vous verrez, il y a incompatibilité. Tout ce que nous apprenons, quand tu vas sur le champ, tu commences à travailler, tu vas te rendre compte, ah bon? À un moment donné, tu vas même dire, pourquoi j'ai étudié la mathématique? Hein? Quand tu travailles, tu vas te dire,
mais pourquoi j'ai étudié la mathématique? Quand tu travailles, mais pourquoi j'ai étudié la statistique? Ces sciences, la mathématique de Dieu, qu'on a prise par Thalès, il commence avec la géométrie. En Grèce, on a falsifié beaucoup de choses. C'est-à-dire, ils sont partis de la véritable science. On va avec la science en Grèce. Pourquoi en Grèce? Parce que la Grèce avait ses dieux, qu'on appelle les dieux de la mythologie grecque. Donc, on a pris les choses des dieux, on est allé les vendre à un dieu maléfique, démoniaque, satanique. Maintenant, ces choses, quand on les prépare, on les amène dans un des temples à Delphes. On travaille, on retravaille ces histoires. Après, on dit, on va apprendre aux gens à devenir des scientifiques. Non, pas des scientifiques, à devenir des possédés. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Ce roi égyptien, voulant s'enorgueillir, Dieu dit, je vais te réduire comme le cas du roi assyrien, d'où référence au bois de cèdre, le bois qui avait fait des Libanais. J'avais dit le bois libyen. Non, non, c'est pas libyen. C'est le bois de Libanais. Ce bois qui avait fait des Libanais, qui avait fait monter le Liban. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. La beauté de l'arbre, feuillage, cime, tronc, toutes ces parties, ainsi de suite. On va rester dans ce bois. 5e verset, il est dit ceci. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. 6e, tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient toutes en son nombre. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est-à-dire, quand on est en train de vanter comment était cet arbre, ça avait dépassé même les arbres qui étaient dans le jardin d'Éden. Et c'est comme ça on a comparé le roi d'Assyrie. Et c'est du pareil au même avec le roi d'Égypte. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Pharaon a commencé avec l'envahissement de l'Égypte par les Arabes. Quand il y a eu épuration, pas ethnique, l'épuration de la haute spiritualité, que ce soit en Libye, que ce soit en Égypte, et Dieu a mis sous le joug de Nebuchadnezzar l'Égypte. Il dit, on fait partir tout le monde, on tue tout le monde, les meilleurs qu'ils soient dispersés, disséminés partout dans le monde, mais mettez vos gens. Mettez vos gens. C'est là que vous verrez l'Égypte envahie par les gens venant de Nebuchadnezzar. Et quand ces gens arrivent, maintenant le règne de Pharaon commence. Et tous les pharaons n'étaient pas mauvais. Chaque chef, on devrait l'appeler Pharaon. Comme le cas de César. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le 8e verset dit ceci, non, 7e. Il était beau
Pardon? Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. 8. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cyprès n'égalaient point ses branches, et les plantes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est ce qui a fait merveilleusement le poids au Liban. Ils n'ont pas compris comment les Libanais ont des bois dépassant même ceux qui étaient dans le jardin d'Éden. Ça dépassait l'entendement de tout le monde. Voilà ce qui a valu au Liban le prestige. À partir du bois de cyprès que tout le monde voulait acheter, et c'était un bois cher qui amenait beaucoup d'argent. Quand bien même ils avaient d'autres bois, mais plus le cyprès était utilisé comme bois fétichiste, un bois qui dépasse le bois du jardin d'Éden. J'en profite quand je parle de bois. 4 hectares, jusque-là, on n'a jamais mangé même un fruit depuis que nous avons cette église. C'est marrant. Quand je regarde chez Papa Ladi, je vois comment les arbres ça pousse. Quand je regarde chez Papa Mouremon, je vois comment est-ce que ça pousse, mais c'est chez nous. J'avais pris quelqu'un pour venir. Ils avaient une association. Il fallait qu'ils les arrangent ici. Vous avez dit non, nous-mêmes nous allons faire. À 7 heures, on allait avoir la belle pelouse partout là. On a trop de théories. Je vais donner le devoir à chaque famille. Chaque famille doit au moins planter un arbre ici à la Terre Sainte. Chaque famille. Manguier. Hein, les fruits, hein, donc les arbres fruitiers. Chaque famille doit au moins chercher un truc. Mais pour la pelouse, on va se battre pour faire venir. Il y a une équipe de gens à Likasi qui font, quand ils font la pelouse, et 1 mois, 2 mois, vous avez la bonne pelouse. Il y a une grande équipe qui fait, j'aimerais avoir un bel endroit, un endroit aéré, un endroit avec beaucoup de fruits, peuple de Dieu. Autant d'années. On a ce terrain il y a combien d'années? Mais regarde chez Papa l'a dit. On a une église des théoriciens. Hein? Des théoriciens. Kuba les bandes, quand on est calme à Bossana, on a bashikia, on s'est réalisé à Kinto. On s'est réalisé à Kinto. Quand nous vendions, il y avait un village qu'on appelle ici, c'est Shekatoto, c'est quoi là? Les gens de Shekatoto étaient nos clients. Un jour, ces gens-là, ils nous ont invités. Non, tu aimes trop de pique-nique, allons pique-niquer un peu là. Quand on partait, on avait quelque part dit, non, déjà, à papa ton Afrique. Djoba, non, mais en bergerie. Quand on a bachiqué, c'est non, pas tout à fait, pas tout à fait, pas tout à fait. Banote shabintu abiote. I bulongo buje. Mampepo tunandamaka inenda kwa labisha bulongo hao. Bitu abiotaki. On a fait venir le tracteur. Hein? Je dois faire une déclaration tout d'abord sur ça. Bitu abiote. Déjà passé Moulenda Jorot. Mon écoura, mon achina que c'est ma main dans mon canise. Dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit. Tout s'écrit. Notion d'observer les gens, non, ça c'est un théoricien. Non, tout à fait, non, il faut fatiguer, c'est tout à fait, non, il faut la pratique.
on va faire autant d'années, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a des gens qui nous combattent, ils regardent ce terrain chaque fois. Non, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce terrain? Ainsi de suite. Ce n'était qu'une parenthèse, comme on est en train de parler des arbres. Hein? Chaque famille doit au moins chercher une jeune plante. Si c'est mon cas, tu es avocat, on a tiré, on a pas camion, à part ma jeune plante. Je dis bien chaque famille. Ah, ouais, toi qui n'a jeune plante. Hein? Voyez le manguier qui est chez nous. J'avais planté quand j'étais à l'école primaire. Mais Michakula Kayembata, il est à Kouila Mouchine. J'étais à l'école primaire, j'ai planté. Alors il faut savoir laisser quelque chose. Après pas quoi chama mambo mani non, il faut quoi chaka mouchi à embe, mouchi à citron, mouchi à orange quelque part. Vous comprenez? Devoir. Donc comme nous sommes pendant cette saison, on va appliquer ça. Mettez chacun en tête. On va appliquer cela au mois d'octobre. Hein? Septembre, octobre, novembre. Hein? Ça va. Papa Ilunga, tu vas me rappeler. Au mois de novembre. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Voyez ici le prestige de Liban. C'est pourquoi les Libanais se sont vus, comme on le vantait chez eux, ils ont l'arbre magique. Sur base de ça, ils sont fiers de dominer l'humanité. Mais nous, on a l'or, on a le cuivre, on a le cobalt, on a les reins, on a tout ce qu'il faut, peuple de Dieu. Mais on ne domine pas l'humanité. Ces gens, sur base de ce bois, unanimement, ils se sont dit, comme on aime ce bois par tout le monde, et ce bois dépasse le bois du jardin d'Éden, nous sommes des grands messieurs de la terre. Et ils avaient ce prestige. C'est comme ça le Congolais devrait avoir ce prestige. Surtout ici au Grand Katanga. Qu'est-ce qu'on n'a pas? On a le lithium. Le lithium, c'est un minerai très important pour la révolution, peuple de Dieu. Le cobalt, n'en parlons pas. Mais hélas, ça allait pousser le Katangais à réfléchir comme ont fait les Libanais sur base de ce bois. Je peux féliciter les Kassaïens et les gens de l'Équateur dans une période. Les Kassaïens, à cause du diamant, qui n'a pas senti ça? Il ne faut pas jouer avec les Kassaïens. Qui n'a pas senti? Et pourquoi, quand il faut les combattre, jusqu'à ce jour, on les combat facilement? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui datent de très longtemps. À cause du diamant. Les Kassaïens, ils ont dit, vous pouvez nous attaquer, mais nous avons le diamant. Comme nous avons le diamant, nous sommes plus forts qu'une arme. Quand on les avait massacrés, eux, ils avaient dit, nous avons le prestige, on a le diamant. Avec le diamant, on ne va pas toucher aux armes. Nous allons vous attaquer avec la bouche. Comme David avait fait. C'est comme ça qu'ils les avaient. David a voyez-vous, peuple. Mais ils ont osé. Le prestige. Les gens de l'Équateur, ils ont osé. Ils avaient ce prestige. À cause de leur bois. À cause de l'EVA, peuple des dieux. Les gens de l'Est, à cause de leur café. Ça leur a donné du prestige. Allez-y à Goma aujourd'hui.
comment Goma est propre, peuple de Dieu. Ils se sensibilisent, tu trouves l'argent, tu construis. Et quand on construit, les hommes d'affaires se sensibilisent, construisons des belles maisons, construisons des belles routes. C'est ce qu'on allait voir au Katanga. Les Katangais qui ont été les PDG, ils ont été les DG, ils ont été les ADG, ils ont été les si c'est DAF, si c'est quoi là. Où est-ce qu'ils ont construit? Où est-ce qu'ils ont construit? Tout ce qu'ils ont pris comme argent, les chefs de siège, les administrateurs, où est-ce qu'ils ont construit? À part l'actuel administrateur, à part Ate Kalenga, derrière eux, c'est dans une période difficile. Il y avait du temps de boom minier au Katanga. Au lieu de se dire, à cause de nos minéraux, qu'on ait une société civile capable de chercher ce prestige partout dans le monde. Frappé partout dans le monde. On a des problèmes avec des Japonais à cause de notre minerai, l'uranium. Mais qui a frappé Hiroshima, Nagasaki? Ce n'est pas le Congolais, c'est l'Américain. Et cet argent qui a bouffé un individu avec les Belges, ça n'a jamais entré dans la caisse du Katanga. Voilà le contentieux qui peut commencer, contentieux belgo-katangais. C'est sur les matières que je vous donne. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On peut créer une histoire aujourd'hui. Vous devez nous payer. Cet argent a donné le succès aux États-Unis, pas à Cambove. Exigeons aux États-Unis de venir construire les routes. Oui, peuple de Dieu, c'est comme ça les grands pays fonctionnent. C'est question de faire une pétition. Mais qui va faire ça? Qui va faire ça? Ma foi, j'avance. Et à qui vous n'êtes pas là? J'avance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, c'est le 10e et non 9e. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches et tous les arbres d'Éden dans le jardin des dieux lui portaient envie. Waouh! Quel style! Porter envie. Les arbres d'Éden portaient envie aux arbres du Liban. Pour dire quoi? Vous n'avez pas géré le temps important. Quand on ne sait pas gérer le temps important, les occasions importantes, on commet une erreur. Vous savez, quand les Kassaïens voulaient construire chez eux, Mobutu a commencé à les tuer. Peut-être vous ne savez pas ça. Quand vous avez l'argent, construisez partout. Ce n'était pas la mauvaise politique, c'était quand même la bonne politique. Ils ont construit à Kinshasa, ils ont construit au Katanga, ils ont construit partout, mais pas chez eux. Parce que le Belge avait dit à Mobutu, si tu donnes les moyens à ces gens, nous te tuons. On a répété à Mosé, bien que tu as pris le diamant, Mosé a dit, je dois faire une ville moderne. Bien qu'il y ait un problème entre moi et Tshisekedi, mais on va débaptiser Étienne Tshisekedi ou Amolumba, la ville. Ça, c'était Mosé. Les Blancs ont dit, ose. Tu as d'autres problèmes, tu veux en ajouter un autre. Kabila, quand il arrive, on dit, tu veux faire quoi? Allez, crée une entreprise parallèle. Il a créé une entreprise parallèle pour enterrer l'Amiba. Félix, quand il commence, on dit, voilà, tu veux faire quoi? Construire quoi? Il dit, attention, dans les accords, l'Amiba, c'est une entreprise à capitaux mixtes. Vous comprendrez une chose, jamais on appelle PDG le numéro 1 de l'Amiba. On appelle qui? PAD.
On dit c'est une entreprise à capitaux mixtes. Et comme c'est une entreprise à capitaux mixtes, il faut des négociations. Tout ça, ils craignent renouveler ce coin-là. Ils craignent leur donner du courant. On dit, quand bien même tu es de ce coin-là, on lui met des bâtons dans les roues. Les Blancs ont déjà signé ces gens parce qu'ils nous ont empêchés à faire ce qu'on voulait. Il faut les combattre, surtout bien les combattre, s'abîmer chez eux. Mais dans l'entretemps, vous devez savoir, en habillement chez autrui, il y a certains minéraux qui restent là. Il y a des filons qui restent là. Le minerai ne se renouvelle pas en matière géologique, en matière métallurgique. Il y a le principe qui dit le minerai s'épuise. D'où, là où on est en train d'exploiter aujourd'hui, on restera un jour avec des lacs. Mais hélas, là où on n'a pas encore commencé à attaquer, depuis côté Boulouba jusqu'au Kasaï, il y a des minéraux frais. Voilà pourquoi faisons travailler nos têtes pour que la gloire de Dieu éclate. Est-ce que je peux avancer? 10e verset. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu d'épais rameaux, et que son cœur était fier de sa hauteur 11e, je l'ai livré entre les mains du héros des nations, qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Maintenant, c'est une conclusion pour dire, je ne parle pas des arbres, je parle de l'orgueil du roi. Et l'orgueil, le roi, il s'est enorgueilli. J'utilise quelqu'un de leur monde, Nebuchadnezzar. Quand Dieu veut frapper, il se réfère à Nebuchadnezzar. Il frappait même parmi ses enfants. Quand ses enfants n'ont pas écouté, Dieu a demandé à Nebuchadnezzar de prendre les meilleurs en otage. Daniel, Méchac, ainsi de suite. On les a pris en otage. On utilisait Nebuchadnezzar comme le mal réparateur du mal. Nebuchadnezzar était le mal réparateur du mal. Il restera mal pour mal et mourra mal du mal. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Ici, on veut faire voir au monde la fin de l'Égypte. L'Égypte de Dieu, pas l'actuelle Égypte, parce que beaucoup confondent les bidons et les vidanges. Quand on voit l'Égypte d'aujourd'hui, on pense que c'est la même Égypte d'hier avec ses habitants. Non. Non, peuple de Dieu. Ce n'est pas la même Égypte avec les gens de Dieu d'hier. L'Égypte a été frappée 2 fois par Dieu. La première fois, on a exterminé tout le monde. La deuxième fois, Dieu a tué tous les aînés égyptiens. Ça, c'est du temps de Moïse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. 12e verset. Des étrangers les plus violents, des peuples l'ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays. Et tous les peuples de la terre se sont retirés de son nombre et l'ont abandonné. Parole du Seigneur Tout-Puissant.
L'Égypte qui se voyait, maintenant c'est vite en Égypte. L'Égypte qui se voyait avec le pharaon, avec le président égyptien à l'époque, Dieu les a mis tous KO. Voilà pourquoi on a pris l'image de l'arbre. Le héros ici, c'est Nebuchadnezzar. Au 13e, 14e verset, il est dit ceci. Sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ces rameaux, afin que tous les arbres près des eaux n'élèvent plus leurs tiges et qui ne lancent plus leurs cimes au milieu d'épais rameaux, afin que tous les chênes arrosés d'eau ne gardent plus leur hauteur, car tous sont livrés à la mort aux profondeurs de la terre parmi les enfants des hommes, avec ceux qui descendent dans la fosse. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ce ne sont pas les arbres, ce sont les Égyptiens, décimés, et tous jetés dans le fin fond de la terre. Autrement dit, plus question cette contrée des génies d'hier, plus question cette contrée des savants d'hier, plus question cette contrée des gens sur qui on pouvait compter. Tout ça pour faire du Congo une contrée importante. C'est pourquoi les Congolais doivent capitaliser cette parole pour jouer le rôle des bergers et des bergères de la terre. 15e verset, c'est ça? Ah, on peut terminer jusqu'au 18e. Hein? 15e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai répandu le deuil, j'ai couvert l'abîme à cause de lui, et j'en ai retenu les fleuves, les grandes eaux ont été arrêtées. J'ai rendu le Liban triste à cause de lui, et tous les arbres des champs ont été desséchés. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Si tu ne comprends pas bien ce qui se passe avec ce verset, tu vas faire du méli-mélo. Tantôt on parle Liban, tantôt on parle Égypte, tantôt on parle Assyrie. Tous ces exemples libanais, assyriens, c'est pour vous montrer comment l'Égypte est descendue dans l'abîme. Et Dieu a bloqué les fleuves. Vous devez, si vous vous rappelez, à un moment donné, il y avait des problèmes sur le fleuve de Nil. Il fallait travailler ce fleuve durement pour avoir le véritable couloir des bateaux. C'était casse-tête, peuple de Dieu. Et Dieu avait déjà prédit. Il avait déjà prédit ce qui allait se passer en Égypte, ce qui allait se passer aux Libanais, ce qui allait se passer aux Assyriens. Dieu était au créneau, Dieu en train de les clouer tous au pilori. En les clouant, c'est à notre faveur. Ça fait mal tuer mon semblable. Et Dieu nous apprend que je vous aime. J'aimerais que vous puissiez être les maîtres du temps et des circonstances, vous peuple congolais, bergers et bergères de la terre, mais les Congolais en train de s'entretuer. Nanga, après avoir bouffé l'argent de l'État, président d'une grande commission, il se fait aujourd'hui rebelle. Comment pouvons-nous justifier cela? Nanga. L'autre qu'on a tué, il a aussi quelque chose de Nanga dans son nom. Mananga, c'est quoi là? C'est qui encore? Nani? Christian Malanga. C'est qui a Nanga Malanga? Ata coup d'état, je vais le faire.
On a fait coup d'état, on a filmé, on a crié. Ça c'est une mise en scène terrible. Peuple de Dieu, ça c'est un pays de Dieu. Nous avons encore fait coup d'état à Taoué. On a dit filmé. Et on a crié. Et on a imba. Et on a prié. On fait coup d'état. Au Congo. Congo a pasteur Kaladi. Austaweza. Austaweza. Quel verset maintenant, s'il vous plaît? 16e. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations. Quand je l'ai précipité dans le séjour des morts, avec ceux qui descendent dans la fosse. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre. Les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous arrosés par les eaux, par eau du Seigneur Tout-Puissant. Ici, Dieu voulait dire ceci. Oui, j'ai caché l'Éden. Et quand j'ai caché le jardin d'Éden, ces arbres sont quelque part cachés. Oui, le Liban a eu des arbres chers. Est-ce la même valeur tous les jours? D'où, quand Dieu te valorise, mets-toi en tête, je vais grandir, je vais vieillir. Et quand j'ai la force, je dois travailler. Quand j'ai la force, je dois me battre pour honorer Dieu. Le cas contraire, le vieillissement t'attend dans les jours à venir. Tu as la force, tu es jeune, utilise ta jeunesse en servant Dieu. Honnêtement, un grand prix t'attend. Quelqu'un comprend ces choses? 17e verset. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts, vers ceux qui ont péri par l'épée. Ils étaient sombres et ils habitaient à son nombre parmi les nations. De la même manière, j'ai caché les arbres du jardin d'Éden. Personne ne saura te dire, l'arbre du jardin d'Éden est là. Les 4 fleuves du jardin d'Éden sont là. C'est de la même manière, j'ai englouti l'Égypte. C'est de la même manière, j'ai englouti le roi d'Égypte. C'est de la même manière, j'ai englouti l'Assyrien. C'est de la même manière, j'ai englouti le Liban. Attention, toi qui lis. Attention, toi qui vis aujourd'hui. Si moi je te doite, en profite pour être meilleur. Fais des bonnes choses, pouvons plaire à moi Dieu. Et quand ça plaît à Dieu, Dieu a mis le moyen de faire de toi ce qu'il voudra. Quand on dit les gens mourront à autant d'années, Dieu peut faire de toi l'éternel, le premier éternel de la terre. Dieu est capable de faire de toi ce qu'il veut. 18e enfin. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur? Parmi les arbres d'Éden, tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur, l'Éternel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Oui, l'Éden avait un jardin, mais le jardin n'a pas droit à la vie éternelle. Pharaon, tu ne m'as pas écouté. Égypte, tu ne m'as pas écouté. Assyrie, tu ne m'as pas écouté. Liban, tu ne m'as pas écouté. Tous les incirconcis qui ne m'ont pas écouté. Vous périrez. Vous partirez. Vous vous échapperez à la vie éternelle. Et ceux-là qui vous verront, vous, ce que je vous ai fait, ils entendront
Les échos, eux, ils ne feront pas comme vous. Eux feront mieux. Ils chercheront à tout prix comment me plaire. Ils vivront la vie éternelle. Et ce sont mes fidèles. Sois le fidèle de Dieu. Ce fidèle appelé à vivre la vie éternelle. Le fidèle qui pose les actes, pas contre nature, les actes qui plaisent à Dieu. Le fidèle qui fait mieux. L'arbre du jardin d'Éden, bien qu'il soit du jardin d'Éden, même s'il y a un arbre, là où Jésus s'asseyait, ces arbres n'entreront jamais dans le royaume. Parce que l'arbre ne fera jamais ma volonté. L'Égypte n'a pas fait ma volonté, mais toi fais ma volonté, tu témoigneras. C'est le temps de plaire à Dieu. C'est le temps de faire la volonté de Dieu. C'est le temps de se regarder et de dire, si tout le monde parlait en mal de moi, mais au moins que Dieu parle en bien de moi. Cherche à plaire à Dieu. Fais tout pour que Dieu te voie, pour que Dieu t'aime, pour que Dieu te berce, pour que Dieu te bénisse, te guérisse, t'élève, te protège, te préserve, pour que Dieu fasse de toi l'homme le plus important de la terre. Le temps de la primeur de la volonté de Dieu approche. Et comme le temps de la volonté de Dieu approche, cherche à plaire à Dieu. Tu témoigneras sa grandeur. Que Dieu bénisse sa parole. « 98e sous-thème. 98e sous-thème. 98e sous-thème. C'est le temps de la volonté de Dieu. Marche dans la crainte de l'Éternel, la mort fuira loin de toi. Et qu'est-ce que tu diras? Très bien. Encore une fois. Capitalise ce sous-thème pour la gloire de Dieu. Prions, peuple de Dieu. Dieu de grâce, Dieu de puissance, sachant que c'est le temps de ta volonté. Je dois marcher dans ta crainte, ô Éternel Dieu des armées, pour que la mort fuit loin de moi. Je capitalise cette période. Je capitalise ce temps qui est mon temps. Le temps de la véritable vie. Oui, Seigneur, je crois. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es le Tout-Puissant. Je crois que tu es le Créateur du ciel et de la terre. Je saisis cette belle occasion, tendre Père, pour que ma vie reste et demeure entre tes saintes mains.
Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de justice, je me soumets à toi. Reste et demeure mon papa. Reste et demeure mon rédempteur. Reste et demeure mon porte-étendard. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Que cette parole soit le partage de ta famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de grâce, le Dieu de la haute retraite, le Rédempteur, le porte-étendard, le vainqueur des nations, leur a sonné, 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 l'heure de ta volonté. Merci Seigneur. Merci. Dis ceci à Dieu, cette parole m'a sanctifié. Je suis convaincu, quelque chose de meilleur m'attend et je vais te témoigner. Déclare au nom de Jésus-Christ. Quelque chose de bon, de fort, de meilleur, de puissant. Je vais palper, je crois, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ta fille au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce, le Dieu de la haute retraite, fais éclater ta gloire, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Peuple béni, peuple sauvé. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très très bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.